Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons lire ce Shabbat de Parasha, Nitzavim Vayeler, et nous allons bien sûr évoquer Rosh Hashanah qui arrive à grands pas. Alors, qui n'a pas vibré en entendant le shofar le jour de Rosh Hashanah? La sonnerie de la corne de bélier a été de toute éternité le symbole du retour du peuple juif vers son Créateur. Pourtant, si la sonnerie du chauffard est un commandement divin, puisque c'est la mitzvah du jour de Rosh Hashanah d'aller écouter le chauffard, le Talmud, pour en définir les caractéristiques précises, s'inspire de quelqu'un. S'inspire des pleurs de la mère de Sisra, le général de l'armée de Hatzor. Ce Cananéen a voulu décimer le peuple juif, ce Sisra, et a subi une défaite. Sa défaite a été provoquée par une femme, Yaël, qui par une redoutable entreprise de séduction a réussi à l'attirer dans sa tente et a fini par le tuer pendant son sommeil, comme c'est marqué dans le livre de Shoftim. La mère de Sisra, ne voyant pas revenir son fils de la guerre, s'est mise à sangloter, et ce sont justement ces sanglots que nous essayons d'imiter par les sonneries de chauffard, l'un des jours les plus sacrés du calendrier juif. Or, on peut se poser une question. N'est-il pas édifiant que les sonneries de Rosh Hashanah, censées souligner ce lien indéfectible du peuple juif avec son Dieu, aient été calquées sur les pleurs de la mère de l'un des pires ennemis d'Israël? Quelle idée se cache derrière cette relation, pour le moins surprenante? Pour le comprendre, il faut aller chercher l'histoire dans l'histoire, ce que le texte ne dit pas mais qui est pourtant l'essentiel. Nos maîtres nous enseignent en effet que le stratagème qu'a utilisé Yaël pour mettre fin à la menace de Sisra a une autre conséquence incroyable. Car de leur union est sortie l'une des figures qui va changer le cours de l'histoire, un homme qui sera la source de toute la sagesse du peuple juif et qui n'est autre que Rabbi Akiva. Et l'enseignement est ici magistral. En chaque personne, fût-il extérieurement ou tout au moins à ses propres yeux, Sisra, eh bien se trouve une graine de Rabbi Akiva. Les pleurs de la mère de Sisra, dans leur dimension inconsciente bien sûr, exprimaient la crainte que le potentiel incroyable qui sommeillait en son fils, eh bien, fut perdu à jamais. Ainsi en est-il des sonneries du chauffard. Elles expriment sans mots la prière qui émane des tréfonds de notre être. Ne laissons pas la meilleure partie de nous-mêmes sommeiller en nous à tout jamais. La prière de Rosh Hashanah a pour objet de demander à Dieu de nous permettre de nous faire émerger, de faire émerger de nous-mêmes, ainsi que de tous ceux qui nous sont chers, cette graine de Rabbi Akiva, afin de la faire éclore, grandir et devenir ce qu'elle est capable d'être. C'est pourquoi, après chaque sonnerie du chauffard, nous disons dans la prière du Moussaf, Hayom Harat Olam, traduit par aujourd'hui est l'anniversaire du monde. Et si l'on se réfère à la source de ces mots, il apparaît une contradiction criante. Ces paroles ont été dites par Jérémie et qui font état du désespoir de ce dernier. En effet, il reprochait alors à Dieu de l'avoir fait naître en lui demandant pourquoi il n'avait pas laissé sa mère avoir une harat olam, une gestation éternelle. Alors c'est le double sens du mot olam, qui veut dire à la fois le monde, mais quand on dit leolam vaed, veut dire aussi éternel, qui permet d'obtenir donc
deux traductions de la même expression en des sens opposés. Et c'est précisément là que se trouve le génie de la liturgie juive. Le jour de Rosh Hashanah, nous proclamons que chacun d'entre nous a un potentiel qu'il nous faut développer. À nous de choisir entre faire de chaque jour une nouvelle naissance ou laisser ce potentiel rester pour l'éternité une gestation inaboutie. Et puisque nous allons lire donc deux parachas ce Shabbat, eh bien, nous avons aussi l'enseignement que pour faire éclore justement ce potentiel, la première paracha est Nitzavim, ça veut dire être debout, et c'est au pluriel. La seconde, c'est Vayeler, qui signifie aller, et une dynamique. Donc, c'est le titre, les premiers mots de notre paracha nous indiquent que pour aller vers notre potentiel, eh bien, il faut tenir bon dans ce que nous faisons et l'améliorer, bien sûr. Et ainsi, nous pouvons assumer, ça veut dire donc être debout, tenir ce qu'on a l'habitude de faire. Et en même temps, aller, marcher vers quelque chose de nouveau. Et c'est sur cette détermination qui nous permettra de construire notre histoire dans le temps. Et c'est cette unité des générations qui va nous donner la force de proclamer à Rosh Hashanah, Hachem Melech, Hachem Malach, que Dieu est notre roi et nous proclamons l'unité de notre Créateur. Donc, nous allons bien sûr vers Rosh Hashanah qui approche à grands pas et apprêtons-nous justement à réfléchir ce que nous pouvons accomplir de meilleur pour arriver le jour de Rosh Hashanah avec nos plus beaux vêtements pour couronner Akadosh Baruch Hu. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.